Salut à tous, c'est Jérémy et bienvenue pour le premier défi de 2023. Je suis toujours à la conquête de ma bucket list pour affronter mes peurs et réaliser mes rêves, mais aujourd'hui c'est un peu particulier parce que tout va se passer dans cette chambre. Après une année à remplir des défis comme maîtriser un nunchaku, partir en co-living pendant 6 mois, partir en tournée, je me suis toujours posé la même question: qu'est-ce que j'amène? Et le défi qui m'a le plus remis en question, la traversée de la France en kayak, où j'ai survécu pendant 35 jours avec une combinaison de surf, un t-shirt et 2 maillots de bain. Et je peux vous dire qu'en rentrant, quand j'ai ouvert mon armoire, j'ai eu une grosse prise de conscience. Si on regarde le Larousse, la définition du minimalisme, c'est simplification à l'extrême. Le mot apparaît dans les années 60 en réponse à la société de consommation. C'est l'idée du retour à l'essentiel, de la fonctionnalité, de ce qui est utile, avec le principe anglais « less is more », moins c'est plus. Bon, et si vous voulez frimer un petit peu en parlant du minimalisme, vous pouvez citer 2 personnes comme le peintre Frank Stella ou l'architecte Mies van der Rohe, qui sont considérés comme les précurseurs du minimalisme et qui ont apporté cette touche de simplicité. La question que vous vous posez peut-être, c'est pourquoi je me lance dans ce défi minimaliste. Vous le savez maintenant, j'adore me lancer des défis, remettre en question mes relations, mes actions, et donc la suite logique, c'est de questionner tout ce que je possède. Avant que je me lance dans ce minimalisme, je tenais à rappeler quand même qu'il n'existe pas un seul mode de vie idéal, et que chacun, selon ses propres convictions, selon ses propres envies, est libre de faire ses choix. C'est important de respecter, encore une fois, les trajectoires de chacun. Ça y est, je me trouve devant la fameuse armoire qui contient tous mes vêtements. Ça aussi, c'est un gros avantage de ne pas avoir un appartement par-ci, un grenier par-là, et de pouvoir tout stocker au même endroit. Mon objectif mesurable, très important quand je me lance dans un défi, c'est d'atteindre un nombre de vêtements précis, à savoir 33 vêtements. Pourquoi 33? Eh bien parce que la méthode de base du minimalisme repose sur le chiffre 333, qui signifie 33 vêtements pendant 3 mois, et ensuite on ajuste. Pour moi, je vais me limiter à 33 vêtements, et je vais essayer de le tenir le plus longtemps possible. Ok, c'est parti pour le décompte. Une feuille, un stylo. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16... 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16. Wouh! Les chaussettes, on va les sortir parce qu'il y en a beaucoup. 38, 39, 41, 42 chaussettes. 42 chaussettes. Ok, maintenant, deuxième armoire. Plus 11, 26, plus 23, 49, plus 34, je retiens 3, plus 15, non je déconne. Alors, 15 plus 6, ce qui nous fait un total... Ok. Alors je pensais pas autant. Alors là, je sais pas si vous pouvez voir le chiffre. 221 vêtements. L'objectif de 33 s'annonce beaucoup plus coriace, mais pas impossible, mais coriace. Maintenant, l'objectif, une fois qu'on a compté, je vais tout sortir de l'armoire pour le mettre sur le lit et démarrer le tri. Et ben voilà, ça c'est tout ce que je possède. Il y a un paquet de choses, sans oublier les baskets, les tongs. Bon, et ben maintenant, on va passer au tri. En tout cas, ça donne le vertige de voir toutes ces affaires. Il y en a que j'ai découvert, que je ne connaissais pas. Alors, le premier critère que je vais utiliser, et qui est aussi celui du concept du minimalisme, c'est le critère du plaisir. Donc, on va commencer par trier les vêtements d'un côté qui me procurent du plaisir quand je les porte,
et de l'autre côté, ceux qui ne me procurent absolument aucun plaisir. Donc là, j'ai envie de dire que c'est assez bien rangé finalement, parce que cette veste-là, aucun plaisir, celle-là non plus. Celle-là, par contre, je l'aime bien. Hop, on a une veste là qui est assez chaude aussi, ces deux-là. Je mets à gauche. Pour l'instant, il n'y a pas de place, on va mettre par terre. Ce t-shirt Yamaha là, beaucoup trop flashy. C'est un bon t-shirt Leclerc. Le t-shirt VNF. Le t-shirt Pringles. T-shirt marque repère. On continue. Ça, non. Ça, non. Sam le pirate, non plus. Hop, à droite. Ok, ça prend forme, cette veste-là. Non. Alors, passons au plus dur, les chaussettes. Écoutez, les chaussettes, ça va vraiment de plaisir. Hein. Les chaussettes à mon effigie, c'est magnifique. En ce qui concerne les baskets, ça, c'est pas de plaisir. Pas de plaisir non plus. Ça, ouais, parce que je vous avoue que la semelle confortable, ça c'est sympa. Ces mocassins, aucun plaisir. Celle-ci, j'aime bien, ce style un peu cuir, on va garder. Ça, on garde. Hop. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 affaires qui me procurent du plaisir, sachant que j'ai un slip et j'ai 3 paires de chaussettes. Alors, comme vous pouvez le voir, on a à gauche ce qui me procure du plaisir et à droite tout le reste. Donc, entre autres, on a des t-shirts, un t-shirt blanc, 2 t-shirts blancs, 3 polos et un autre t-shirt, 2 shorts et 3 jeans. Côté chaussettes, bah voilà, 3 chaussettes. Donc, autant dire que je vais devoir en reprendre quelques-unes, je pense. Et j'ai trouvé un slip qui me procure du plaisir. C'est la même marque que mon prénom. Donc, pareil, il va falloir retrouver d'autres slips dans le tas. Le deuxième critère, maintenant, vu qu'on a 34 objets, c'est de garder ce qui est utile et ce qui ne fait pas doublon. C'est une seule et même règle, utilité et qui ne fait pas doublon. Je vais chercher ça dans la partie maintenant plaisir, je me concentre vraiment sur celle-ci. Alors ces deux ceintures-là, je les adore, mais elles font clairement doublon, hein, donc celle-ci qui est clairement voyante, bah tant pis. Les slips, il n'y a aucun risque de doublon puisqu'il n'y en a qu'un. On va prendre celui-ci qui est tout noir. Allez, ces deux-là. Ce qui nous fait 4 slips. Un t-shirt blanc, 2 t-shirts blancs. Là, il y a clairement doublon. T-shirt blanc là. Allez, hop. Bon, celui-ci, il est sympa, mais je le mets quand même pas souvent. Bon, celui-là, je le mets encore moins souvent. Une fois pour Noël. Donc, on va dire que niveau utilité, il n'a pas sa place. 31, 32, 33, 34, 35. 35 objets. Ok, bon, on vient de passer à la deuxième étape, 35 vêtements, donc seulement à 2 vêtements de l'objectif. Troisième critère que je vais utiliser maintenant, c'est le critère de l'uniforme personnel. Alors le critère là, il est un peu spécial. Je peux vous donner 2 exemples très frappants, comme par exemple Mark Zuckerberg avec son fameux t-shirt gris. Ou également Steve Jobs avec son célèbre pull col roulé noir. C'est un petit peu ça ce que je vais essayer de chercher. Quelles couleurs me plaisent et me plaisent moins, quelle matière je veux. Donc l'idéal pour moi, c'est des couleurs non flashy, des matières assez nobles et résistantes comme de la laine, de la flanelle. Je pense qu'avec ce troisième critère, je peux arriver au 33, l'objectif. Allez. Alors là, en termes de matière, j'ai beaucoup de chemises qui sont assez douces. Justement, on a cette flanelle-là. En revanche, il y a celle-ci, qui déjà est toute blanche, qui n'est pas ma préférée. Donc je pense que celle-ci, je vais la mettre de côté. Donc ça me fait plus que 3 chemises. Et je suis tombé également sur ce boxer. Donc ça, derrière, c'est définitivement pas mon uniforme. Hop, ça aussi, ça va ici. Bah, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait de ça? Moi, de mon côté, je vais utiliser soit Vinted, soit mon petit frère, soit des associations où je vais directement le donner. Pas de panique. Si tu as l'impression que cette méthode est un peu trop radicale pour toi, il y a un concept dans le minimalisme qui consiste à dire au revoir avant de dire adieu. En gros, une fois que tu as toutes tes affaires dont tu ne veux plus, avant de les jeter directement, essaye de les mettre dans un sac poubelle, dans une autre pièce, cachée, et laisse-toi le temps d'aller rechercher des choses pendant 2 à 3 semaines. Des choses que tu aurais oubliées et qui au final te semblent utiles, des choses que tu voudrais mettre parce que tu n'as plus rien.
Et après un mois, toutes ces choses que tu as écartées mais que tu n'as pas récupérées, considère que tu peux ensuite t'en débarrasser. Maintenant que j'ai bien trié mes vêtements, je peux m'attaquer à un autre aspect du minimalisme. Et ouais, les objets. Alors l'objectif, ce n'est pas de compter le lit, l'armoire ou le réveil, mais plutôt de prendre mon sac de voyage et d'y mettre 37 objets indispensables quand je pars en vadrouille. Donc on arrivera à la fin à, 70. Avant de trouver ce qui est vraiment utile, je vais commencer par me débarrasser de l'inutile. Et Dieu sait qu'il y en a. On va tout sortir, mettre sur le lit, comme d'hab, vous connaissez la méthode. Et puis on va trier ça et garder que l'essentiel. Mais dis donc, t'es joli toi? Alors ça, pour ceux qui ont eu 15 ans dans les années 2000, c'était le Graal. Il fut un temps où j'étais grand dessinateur et je reprenais les Simpsons. C'est toujours un plaisir de replonger dans ces jolis souvenirs. Ok, c'est parti. Maintenant, on passe à ce que je mets dans mon sac pour partir en vadrouille. Objectif maximum, 37 objets. C'est parti. Un sac, mon ordinateur, un casque, ma gourde, indispensable, mon portefeuille, une corde à sauter, une corde, une sacoche d'ordinateur. Pour les affaires d'hygiène, je prends une petite sacoche, un gel douche que je peux remplir, de la crème solaire, un déodorant, des pansements, un rasoir, une tondeuse, dentifrice, une brosse à dents, un coupe-ongle, une brosse pour les cheveux, un shampoing solide, un petit attache-cheveux, une crème pour les cheveux si ça rentre et une crème pour le visage. À côté, je vais y prendre des lunettes, une lumière qui s'allume comme ceci. Hop, bien pratique. Ma liseuse. Pour le côté survie, je prends un couteau. Et pour finir, un allume-feu qui marche normalement. Oui, ça marche. Hop. Et j'allais oublier, j'ai aussi une dernière sacoche de rangement où je mets tous mes câbles nécessaires. Voilà, 5 jours se sont passés depuis le début de ce défi. J'ai eu le temps de changer de t-shirt. Bon, pas de chemise, parce que j'en ai plus que 2. Comme tu l'as compris, le nombre de possessions, c'est très symbolique. L'objectif, c'est pas de subir tes semaines parce que t'as plus rien à te mettre. Le message à retenir, c'est de commencer par regarder toutes ces choses que tu as accumulées au fil des années, de les rassembler ensuite. Alors c'est beaucoup plus difficile si elles sont dispersées dans 2 appartements, un grenier, 3 chambres. Si tu arrives à les rassembler, c'est beaucoup plus facile pour ensuite les compter. Et clairement, l'étape du décompte, ça a été pour moi l'étape la plus importante qui m'a fait prendre conscience que 42 chaussettes, c'est beaucoup trop. Et une fois que tu as tout compté ou une bonne partie, essaye de questionner toutes ces choses. Demande-toi qu'est-ce que ces choses t'apportent. Est-ce qu'elles ont leur place ici et est-ce qu'elles méritent que tu les vois tous les jours? En fait, tout commence en se posant des questions. Bon, tu le sais maintenant, j'ai toujours un petit cadeau pour toi. Alors, pour te guider vers un mode de vie plus minimaliste, j'ai écrit 55 astuces pour mieux se débarrasser de ces affaires qui sont en partie tirées du livre Goodbye Things, Adieu les affaires. Et comme je suis vraiment sympa, je te les ai mis en français. C'est pas beau ça? Tu trouveras ces conseils dans ma newsletter en cliquant juste en dessous dans le lien de la vidéo. Je te remercie d'avoir suivi cet épisode en espérant qu'il t'a plu et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!